Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue sur les réseaux de la Fédération française de foot américain pour un moment un peu spécial et un peu imprévu, comme vous le savez. Donc, il y a quatre joueurs français qui vont rejoindre il y a 15 jours maintenant déjà le premier combine international de la CFL. Donc, pour l'instant, nous avons avec nous Benjamin. Salut. Ben, qui sont alors tous les gars sont au boulot. Hein. On va prendre un peu de temps tous ensemble pendant cette draft. Benjamin qui est en ce moment à Thonon-les-Bains. Exactement. Voilà. Et puis Maxime. Salut Max. Salut tout le monde. Salut Maxime qui lui pour le coup tu es à Montréal toi. Hein. Ouais, exactement. Voilà. On entend encore donc vous êtes tous les deux au boulot dans la vie normale et puis voilà vont nous rejoindre dans quelques minutes. Ils sont sur le trajet. Valentin Niawa et Asnel Robot qui nous prendront en cours de route cette émission. Maxime, avant qu'on démarre, on a 10 minutes, un quart d'heure avant les premiers choix de cette draft. Donc 18 joueurs à la draft, 9 joueurs sélectionnés ce soir par la NFL avec un ticket pour les camps. Depuis le retour de Toronto, Max, comment ça s'est passé pour toi ? J'ai beaucoup parlé avec mon agent. J'ai continué de m'entraîner, donc toujours sur la même base, un peu de terrain, un peu de salle. Et j'ai eu beaucoup de messages de mes coachs. Il y a aussi des amis à moi qui m'ont parlé parce que les équipes appelaient ces gens-là pour avoir des informations par rapport à moi. Donc j'ai jamais été appelé directement, mais les personnes qui m'entourent le plus souvent dans la vie ont été appelées pour avoir des renseignements par rapport à sûrement quel genre de personne je suis, quel genre de joueur je suis. Et je te dirais que depuis qu'on est revenu de Toronto, on est dans l'attente. On est dans l'attente pour ce jour précis et on a tous hâte de voir ce qui va se passer. Que ce soit positif ou négatif, on va tous en prendre l'expérience. Et moi, je souhaite que du plaisir et je souhaite que de la réussite aux 4 gars qui sont venus avec moi à Toronto. Et Benjamin, pour toi, depuis le retour, je vais juste prendre un peu aussi la température du côté de Thonon-les-Bains avant un week-end un peu difficile, mais on en parlera demain dans le podcast. Depuis le retour de Toronto, ça s'est passé comment pour toi ? Écoute, sur le même principe que Maxime, moi je suis rentré, je me suis entraîné, pareil, donc muscu terrain. Sur les conseils de mon agent, j'ai retourné quelques clips vidéo d'agilité. On a refait j'ai revu un peu mon taille sur Special Team pour les envoyer aux équipes. Et voilà. Donc moi, les équipes, pareil, m'ont pas contacté directement. Ça a été fait via mon agent. Donc voilà, ils recherchent surtout des joueurs de Special. Donc on m'a demandé si je jouais sur Special Team et voilà. Et sinon, ça s'est bien passé depuis le retour. Pareil, on a toujours plein de soutien des gens. On reçoit des messages de gens qu'on connaît pas forcément qui nous encouragent. Et puis pareil, les coéquipiers qui sont toujours là pour nous soutenir. Donc voilà. Super. Grosso modo, hein, pour remettre un petit peu le contexte pour les gens qui n'auraient pas forcément suivi le début de ce partenariat. Voilà, on est en train de construire effectivement avec la CFL. Tiens, je vois Asnel qui est en train de se connecter. On va l'accueillir dans quelques secondes. Donc la CFL et la FFFA qui sont en train donc, de construire un partenariat donc ensemble pour pouvoir développer le foot américain dans les ligues amateurs européennes. Donc, on est en train de construire ça. Il y a une négociation d'agrément collectif qui est en cours et qui aura ses résultats donc, à la mi-mai, bien avant les camps. Les camps qui, d'ailleurs, vont débuter à partir du 15 mai pour les camps rookies, 19 à partir des training camps et la pré-saison qui commencera le 26. Je vous propose, s'il est prêt, parce que je vois qu'il est... on va accueillir Asnel. Il va prendre son téléphone. Voilà, je vais vous le mettre à l'écran. Salut Asnel. Ça va bien? Bien. Ça va et toi? Voilà. Notre boy Asnel. Bon, Asnel qui est au gym. Hein, ouais, là je suis au gym. Là. Bon, essaie de prendre un endroit au calme. La même question qu'aux autres. Hein, donc Asnel Robot qu'on a découvert aujourd'hui donc sur les portails de la CFL. Max ça a fait une vidéo avant. La même question, ça s'est passé comment ta journée, Asnel? Aujourd'hui? Ah ouais? Jour de draft? Tout tranquille, je me suis réveillé comme d'hab. Rien de spécial à part que, comme a dit Benjamin, beaucoup de messages. Des gens qui donnent de la force, des encouragements et tout.
Bah, moi, je suis pas vraiment stressé, mais c'est plus les gens qui me stressent, on va dire. Tu vois, C'est vraiment eux, ça. ils sont plus excités pour nous. Ils sont plus excités pour nous, donc... Ça s'est passé comment ces 15 jours depuis le retour de Toronto? Ah, plutôt tranquille. Bah, Qu'est-ce que moi, t'as ça s'est plutôt bien passé à Toronto. Je fais des bons tests, donc j'ai eu des félicitations de beaucoup de gens, que ce soit dans la CFL ou à mon équipe ici. Puis, c'est ça. Après, ils sont restés plutôt silencieux, les équipes, parce que je pense qu'ils évaluent un peu. Ils ont peut-être parlé avec mes coachs. Donc, pas vraiment de retour, mais je pense qu'ils ont fait beaucoup d'analyses de leur côté. Mais j'ai eu beaucoup de retours positifs de mes coachs. Ils m'ont pas vraiment dit qui a appelé, mais je pense que les équipes ont appelé. Puis ils ont pas mal aimé ce qui s'est passé là-bas. On disait avec Maxime, c'est vrai que pour toi et Maxime, on le rappelle, une situation qui est un petit peu particulière, puisque vous venez tous les deux de finir votre cursus U-Sports au sein des Carabins de Montréal et des Redmen de McGill, à la différence de Benjamin, donc, qui est au Black Panther de Thonon en pleine saison, avec un gros déplacement européen demain. On se croisera samedi. Et puis Valentin qui lui est entre la France et l'Allemagne. En fonction de ce qui se passera ce soir, Valentin qui vient de m'envoyer un message, il arrive. Il a un petit peu de retard. Pour vous, les gars, par rapport à ce qui s'est passé à Toronto, est-ce que vous avez des préférences? Vous êtes renseigné un peu sur les équipes? Qu'est-ce qui semble vous convenir? Benjamin, par exemple? Moi, je sais pas trop, honnêtement. Je sais pas. Je me fie juste à ce que j'ai fait. Je peux plus rien changer, donc on verra ce qui va se passer. Voilà. Bon, plutôt smart et réservé. C'est bien, les gars. Il reste encore quelques minutes, donc rassurez-vous, ça va vite sortir. Max, toi, ton regard sur ces 9 équipes de la CFL? Bah, le rêve, ce serait d'être pris par n'importe laquelle, hein, on se mentira pas. Et pas exigeant. C'est bien. Après, voilà, je vais pas dire que j'ai de préférence ou quoi que ce soit à 3 minutes du début, mais c'est sûr qu'il y a toujours des équipes qui ont l'air plus intéressantes d'un point de vue organisationnel. Et voilà, mais pour l'instant, peu importe, si j'ai juste mon nom d'appeler, je vais être heureux. Bon, alors pour l'anecdote, pour tout le monde, effectivement, par rapport à ces 4 jeunes joueurs, qui ont tous d'ailleurs 24 ans, donc tous encore au début, c'est vrai que voilà, j'ai fait les entretiens individuels avec vous. La première question, c'était, je fais l'anecdote pour tout le monde. L'anecdote, c'était, voilà, si une équipe vous draft, est-ce que vous serez à même de rejoindre le training camp dès l'ouverture? Et c'est vrai que les 4 ont, voilà, en quelques dixièmes de seconde, ont effectivement tous répondu positif. Donc c'est une belle opportunité qui va peut-être se présenter. En tout cas, effectivement, voilà, bon, pour ce soir. 18 joueurs, 9 vont être appelés, donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc je pense que l'idéal, ça va quand même prendre ce qui a été très positif jusqu'ici, votre participation. Énormément de gens ont suivi le Combine, on le rappelle, plus de 80 000 vues en France sur les plateformes de la CFL. Donc c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Et puis dans les partenariats qu'on est en train de construire, on espère que nous aurons l'occasion pour les heureux élus et puis pour les joueurs français, je le rappelle, il y a déjà Boris Bédé du côté des Alouettes de Montréal et Anthony Alix qui est les Lions de la Colombie-Britannique, BC Lions. Donc on a déjà des Français. Sûrement un troisième qui devrait également rejoindre les rangs de la CFL. Et puis potentiellement des joueurs draftés. Asnel, pour toi, toi qui connais bien le jeu canadien et qui a effectivement eu un bon combine aujourd'hui, c'est quoi tes forces pour faire ta place dans la ligue? Je pense que je dirais mon 40. J'ai fait le meilleur 40 parmi les running backs, que ce soit joueurs internationaux ou canadiens mélangés. Donc je pense que ça va vraiment jouer en ma faveur. Si je me compare aux autres, moi je trouve que j'ai été le meilleur. Donc après, ma bonne performance comparée aux Canadiens, je pense que ça va vraiment m'aider parce que je pense pas qu'il y a eu vraiment de différence, que je sois français ou pas, et on avait pas mal le même niveau. Benjamin, par rapport aux quelques prestations sur les 1 contre 1, l'adaptation au jeu à 12, bon, c'est chose que tu avais déjà vu. Est-ce qu'il y avait beaucoup de changements sur ces 1 contre 1 pendant le combine?
Non, pas vraiment de changement. Bah, c'est vrai, quand ça fait longtemps que tu pratiques pas ce jeu-là, faut savoir où se mettre en place, faut savoir s'adapter aussi aux distances. Le terrain, il est plus large. Donc, c'est pas forcément évident sur le coup, sachant qu'on n'a pas trop le temps de le pratiquer avant et qu'il faut se mettre en place direct. Mais non, mais avec de la pratique, c'est pas si difficile que ça de s'adapter, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, bah écoutez, on va se connecter, on va commencer à regarder. Donc, grosso modo, hop, je vais mettre à l'écran le live tracker. Vous pouvez rejoindre donc sur le Twitter de la CFL. Là, je vais le mettre en gros à l'écran là. Voilà, sur la page Twitter de la CFL, ainsi que sur ce live. On va le voir, on le verra tous ensemble. Je vais en profiter rapidement puisqu'on a Valentin Niawa qui vient de se connecter. On va rapidement lui dire un petit bonjour avant le début de ses premiers choix. Voilà, je vais vous le mettre à l'écran. Il est en train d'arriver. Et voilà, salut Valentin. Salut Pierre. La forme? Ouais, nickel, nickel. Hein. Ça va? Ça s'est passé comment cette journée? Bah, suspense, mais maintenant on attend et avoir de bons résultats, je pense. Bon. T'as eu quelques contacts avec les équipes? J'ai eu Hamilton qui m'a appelé hier, du coup. Ouais. Et il m'a appelé il y a 15-20 minutes. Ok, d'accord. Alors, par rapport à la draft, on va justement, on va pas trop tenir. Hein, on va tous attendre que ça démarre. Je vais juste faire rapidement un point donc sur le tableau de sélection. Voilà. Donc l'équipe qui sélectionnera en première position seront les Tiger Cats d'Hamilton, une des meilleures franchises historiques. En choix numéro 2, nous aurons les Blue Bombers de Winnipeg. En choix numéro 3, les Alouettes de Montréal, l'équipe de Boris. Ensuite, les Eskimos d'Edmonton, les Argonautes de Toronto en choix numéro 5, Saskatchewan Roughriders en numéro 6, les Lions de la colonie britannique en position 7, les Red Blacks d'Ottawa en 8, et enfin on terminera avec les Stampeders de Calgary. Valentin, puisque tu es le dernier arrivé sur ce combine, quels joueurs t'ont le plus impressionné? Comment? Quels sont les joueurs européens qui t'ont le plus impressionné pendant ce combine? Ah, on vient d'arriver. Mets le tracker. Allez. En position numéro 1 du draft 2019 européen, les Tiger Cats d'Hamilton piquent Valentin Niawa. Good job, mon gars, good job. Ça va vite, hein. Ah, ça va vite, hein. Et ben voilà. Il y a déjà le premier choix. On les a entendus, il y a du monde autour de toi là, Valentin? Ouais, il y a pas mal. Good job, Niawa, good job. Tu le mérites, mon gars. Ah, voilà. Bon, bah, Hamilton, c'est pas très loin de Toronto? Tout à fait. Niawa. Tu viens de te faire drafter, t'as pas l'air très excité quand même. C'est que tu réalises pas? Le temps de réaliser, genre. Je vais te pleurer pour lui. Mais c'est incroyable tout ça, c'est incroyable. Bon, super cool. Écoute, bravo Valentin. C'était effectivement un premier choix, ça a été vite. Alors on va passer au numéro 2, on va voir ce qui se passe ensuite. Il a été fait le pic. Le pic a été fait, on va aller voir. Robot et Rouillère. Ah oui. Robot et Rouillère. Au choix numéro 2, Winnipeg, Thiadrik Hansen, direction de l'Allemagne. En pick numéro 3, Asnel Robot. En pick numéro 4, Maxime Rouillet. Ça va vite. On va vous mettre à l'écran, les gars. Max. Merci. Asnel, il a disparu. Asnel, il est dans les drills. Mais gros, c'est génial. Les Maintenant, 4 premiers pics, c'est 3 Français, gros. Comment on représente? Ah, c'est fou. Asnel, les Alouettes, ça reste à Montréal. Hein? Quoi? Les Alouettes, gros, tu restes à Montréal, le sang, gros. Ah, c'est bien. C'est bien. Sim, Edmond. Ah, c'est incroyable, les gars, ce qui se passe aujourd'hui.
Ça va vite, ça va vite. Continue, ça numéro 5, Toronto Arnaud, Marc-Anthony Ward. My name, Hey. Allemagne. Je suis ultra fier de toi, Snell, gros. T'as défoncé le combine. Je suis ultra fier de toi. Tu le mérites, gros. Ah, tout Pick le monde a numéro bien fait 6, ça. Max Tout le monde a Erin bien fait Zimmermann, receveur, Allemagne. Benjamin Plus, numéro 7, BC Lion, let's go! Attention, on va continuer. Je vais essayer d'aller un peu plus vite dans la mise à jour. Ben est 7ème, Ben est 7ème. Je fais la mise à jour là. C'est pas encore Oh là tiré. là là là. Voilà, c'est pas encore tiré. On va le. Ben est 7ème avec les BC. Attends, c'est pas encore tiré. Je l'ai pas à l'écran là. Je l'ai pas à l'écran. Réactualise ta page. On est toujours bloqué en pick 7 là. Ben, t'es 7ème avec les BC Lions, frère. Qu'est-ce que t'en sais, wesh? Attends, C'est pas fiché, frère. Parce que Je l'ai pas actualise ta page, gros. C'est devant moi, Ah, frère. je suis dessus, ah, les gars. Regarde. Est-ce que c'est un 4 sur 4 pour les Français? Oui, il y est. C'est Numéro 4-4, 7, mon frère. Lions, Benjamin Plus. Ah là là, les Il en a belles. dit. Let's go, mon enfant. Let's go. Pick numéro 8, Otala Red Black, Jordan Bois Oh, les d'Italie. Les boys. Pick numéro 4 9. sur 4. 4 sur Et- 4, les gars. Le Vous 9, savez c'est quoi, les gars linebacker. Je vais vous mettre à l'écran. 4 Il y en a 4. Valentin, par contre, Valentin, il a quitté. Voilà, vous êtes tous les trois à l'écran, les gars, bravo. Asnel, 4 sur 4. 4 sur 4, les gars. 4 sur 4. 4 sur 4. Alors, je vais rappeler, donc, ça a été très vite. Hein. Ça a été très, très vite. Hein. Donc, pick numéro 1, on le retrouvera un petit peu plus tard. On va aller bientôt. Valentin, Max vous a quitté. Donc, je vais le rappeler. Pick numéro 1, Valentin Niawa pour les Tiger Cats Hamilton. Pick numéro 2, Cédric Hansen, Allemagne, pour les Winnipeg Blue Bombers. Le pick numéro 3 pour les Alouettes de Montréal, Asnel Robot. Pick numéro 4 pour les Eskimos d'Edmonton, Maxime Rouillet. Pick numéro 5 pour les Argonauts de Toronto, Marc-Anthony Orr. Pick numéro 7 pour les BC Lions, Benjamin Plus. Pick numéro 8 pour les Ottawa Redblacks, Jordan Bois, Italie. Et le pick numéro 9, Ronnie Salonen, linebacker Finlande. Je reprends voilà. la place de Ben, il est parti, il est super content. Ah, Donc voilà. on vient d'avoir Léo Sartel, dis donc. Enchanté, bonjour. Benji, il est parti, enfin il revient, et il est allé évacuer ses émotions. C'est un grand moment pour lui, ça fait plaisir. Je suis très content pour lui, je suis très content pour les 4 gars là, c'est vraiment cool pour eux. Donc voilà. Hey, salut Léo. On a Léo Sartel qui nous rejoint. Super. C'est génial. Je me dis pourquoi pas. Bon. Sartel. Ouais. Sartel. Mon grand. On va commencer ce soir, on va revenir après. J'espère que Valentin va se reconnecter. Les Alouettes de Montréal, c'est des gens que tu connais là-bas sur place? T'as des gars d'université qui sont déjà. Non, pas vraiment. Je crois pas qu'il y ait des gens que je connaisse là-bas, mais faudrait que je regarde, parce que je suis pas sûr, mais c'est quand même bien, je reste à Montréal. Je reste avec les gars, les Français que je connais déjà ici, donc c'est quand même bien. Bon, du coup, Faire la liste. d'ici le début du camp, pas de retour en France, j'imagine. Non, bah, Sur place. il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais Il y a rester beaucoup de ici. Donc, Ma- continuer à s'entraîner. Max, Exactement. Edmonton. 4h30 de vol, je suis en train de regarder, c'est où? Il est possible, Non, que tu retrouves d'autres personnes que tu connais, ou en tout cas d'autres Français sur place. T'as vu, vous m'avez cassé. On en reparlera. Ah, les gars, ils maîtrisent plus rien. Là, ça y est, c'était risqué de faire un live, mais Ouais, les gars. il est perdu. Là. Hein? Est-ce que votre téléphone il fait que de vibrer, les gars là? Là, ça, Attendez, il y a, ça, attendez, les gars. Attendez, il y a Ça Valentin fait qui mal, revient. le téléphone. Attendez, Asnel, je vais remettre Valentin. Bouge pas. Valentin qui va revenir avec nous. Hey, first pick overall. Ce gars-là est tellement fort. Ah, Sexicité, ça c'est incroyable. Là- bravo, Valentin.
premier choix sur la draft européenne. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, depuis que tu les as eu en contact, d'aller voir les Tiger Cats, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à Hamilton? Non, pas trop. Pas sur place, mais je veux dire sur Internet. Est-ce que tu as déjà... Non, je suis pas allé voir là. Encore. D'accord. Alors, moi, je vais te dire, nous, on a eu l'occasion d'aller visiter le stade des Tiger Cats. C'est une très, très belle organisation. C'est le lieu du Hall of Fame de la CFL. Donc, c'est une franchise, effectivement, pleine d'histoire. Sur les contacts que tu avais eus avec Hamilton, quelle était t'as eu des projections sportives? Tu as eu des coachs au téléphone? Comment ça s'est passé? Là, je viens d'avoir Drew à l'instant, là, c'est pour ça que j'ai quitté. Ouais, c'est dommage. Maintenant, tu peux pas l'avoir au téléphone et en direct avec la Fédé, mais il t'a dit quoi? Bah, Nick, il était excité, vraiment. Il me demandait avec qui j'étais, avec qui j'ai fait ça, avec qu'est-ce que je mangeais et tout. Et il me disait quand j'allais venir, il m'envoyait les billets, il me demandait quel aéroport j'étais et du coup, quand je devais venir. Et du coup, voilà, il n'y a rien de plus. Il m'a dit si j'ai des questions, j'ai son numéro, du coup, je peux lui envoyer des messages quand je veux. Alors, du coup, c'est quoi les dates là pour l'instant quand ils t'ont dit c'est quoi le planning? Pierre, je dois y aller parce que je me fais appeler par Edmonton. Vas-y Max, à plus tard. Salut, merci. C'est quoi le planning, Valentin? Le mois prochain, je pars. Le mois prochain, ok. Donc pour le mi-mai, pour les rookie camp. Ouais, pour le training camp, ouais, pour la saison. Ouais. Et bon. Du coup, je parlais de plus. Il m'a dit s'il y a d'autres questions, je lui envoie un message. Donc, je pense que je lui envoie d'autres messages pour avoir plus de précision. Bon, super. Écoutez, les gars, en tout cas, alors Max et Afnel sont déjà partis sur les calls avec leurs équipes. Grosso modo, les gars, il y a 9 pics, il y a 4 Français. Ok, bravo à vous. Je pense que tous les gens qui nous regardent et qui vont nous regarder sont extrêmement fiers de vous. Bravo à tous ces gars, effectivement, qui représentent le couleur, les joueurs internationaux dans nos clubs. Bravo sur les travails de formation. On rappelle que, d'ailleurs, il y a encore Benjamin. On rappelle que vous avez débuté chez les Caïmans du Mans. Exactement. Bravo à leur parcours. Bravo à la formation dans l'ensemble de nos clubs, les parcours d'équipes jeunes, les parcours des équipes de France jeunes et seniors. C'est quand même une année. On est champion d'Europe en senior. On a 4 joueurs draftés en CFL. Voilà, on fait sportivement une très très belle année malgré la difficulté connue du modèle français du sport. Bravo à vous les gars parce que franchement nous on a fait le nécessaire au niveau des papiers, mais c'est votre boulot, c'est vous qui avez prouvé. Je suis très content pour vous. Je pense que tout le monde, encore une fois, vous aurez l'occasion de recevoir, et si ce n'est pas déjà fait, des centaines de messages de soutien, j'imagine. Ça fait que de vibrer. Plus, good job mon pote. Good job, plus mon gars. Ah, on a Abed. Merci Islem. Merci Islem. Fais gaffe. Il y a tous les frères. Voilà, parce qu'on m'a dit que Valentin se baladait avec son traducteur en ce moment. Il avait quelques galères. Ok. Les gars, on va sauter avec Asnel et Valentin. On va sauter en conférence de presse côté CFL. Et puis, écoutez, on se reparle tous très, très vite. Je pense qu'on va être en contact sur la suite. Rendez-vous donc pour vous 4 le 15 mai pour l'ouverture des Rookie Camp du côté d'Hamilton, du côté de Montréal, du côté d'Edmonton et du côté de la Colombie-Britannique. Les gars, merci beaucoup. C'était très court. On a fait un petit quart d'heure, 20 minutes. Merci à vous. On se reparle tous très, très vite. Et puis, on se retrouve sur les discussions puisqu'on va aller sur la conférence de presse. On en reparlera demain. Demain, sur le site de la fédération, on aura l'occasion de reparler de cette draft. Okay. Un dernier petit mot, Benjamin, je te fais un peu ému. Un dernier petit mot. Franchement, j'ai versé quelques larmes là parce que je suis sous pression depuis 2 jours. J'ai fait que d'y penser. Et tu sais, à la fin du combine, quand on parlait avec les gars, en plus, on disait que genre BC, je pense que c'est là où je pouvais aller, tu vois. Mais j'ai rien dit juste avant. Et là, c'est tombé. Donc, je suis vraiment content. Je vais prendre le temps de digérer ça. BC, gros. Lourd. Non, franchement, je suis content. Un petit mot pour terminer. Juste que c'est incroyable tout ça. C'est incroyable. Bon, les gars, je suis content pour vous, vraiment. C'est des moments de vie qu'il faut
faut savourer. Maintenant, attention, hein, le plus gros commence maintenant. Hein. Beaucoup de travail commence. Merci à vous pour cette draft, la draft CFL. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vais faire un rappel donc de cette draft. On va la remettre. On va remettre le tableau à l'écran. Voilà. Donc, sur le choix, pick numéro 1, donc les Tiger Cats d'Hamilton qui ont sélectionné Valentin Niawa, donc de chez nous, joueur formé au Caïmans du Mans. Les Blue Bombers de Winnipeg qui sélectionnent Thiadrik Hansen, joueur allemand. Au poste numéro 3 sur ce podium de la draft, encore un Français avec Asnel Robot, joueur formé au Blue Star de Marseille, qui évolue actuellement, chez les Carabins de Montréal. Au poste numéro 4, les Escouades de Edmonton sélectionnent Maxime Rouillet, joueur formé chez les Pigargues de Troyes. Ensuite, les Argonautes de Toronto, Marc-Anthony Orr, joueur de ligne défensive allemand. Au poste 6, Saskatchewan Roughriders avec Max Irvin Zimmerman, receveur allemand également. Au poste numéro 7, un nouveau Français formé lui aussi chez les Caïmans du Mans, Benjamin Plu, BC Lions. Sur le pick numéro 8, les Red Blacks d'Ottawa qui sélectionnent Jordan Boua, joueur receveur italien. Et puis sur la 9e position, les Stampeders de Calgary qui sélectionnent Ronnie Salonen, linebacker finlandais. Et ben voilà, merci à tous. C'était rapide, c'était imprévu, mais c'est comme ça que c'est bon. On se retrouve demain avec, en l'occurrence, Jules Fornage, Jeff Alexandre, s'il a l'occasion de nous rejoindre depuis la route, et Pierre Courageux. C'est un week-end européen, puisqu'on a des matchs en retard du championnat de D1, mais c'est un week-end européen avec les Black Panthers de Thonon-les-Bains qui iront ce samedi défier les Raiders d'Innsbruck, le champion autrichien et champion de la CFL. On aura l'occasion donc demain d'en reparler à partir de 21h avec Jules Fornage, Pierre Courageux et Jeff Alexandre. Merci, bonne soirée, à nouveau une belle date pour le foot français. Bye bye.